et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de ce jeudi 2 janvier 2020. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Clôture donc d'un atelier de renforcement des capacités en éducation inclusive et équilibrée au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour à tous. Un atelier de renforcement des capacités des porteurs du projet pilote pour une éducation équilibrée et inclusive s'est déroulé du 29 au 31 décembre dernier au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Seconde du genre, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pilote d'intégration des principes et des piliers de l'éducation inclusive et équilibrée dans le curricula de l'enseignement fondamental. Les 3 journées de formation ont permis de mettre les enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs dans des conditions nécessaires au succès de la mise en œuvre du projet pilote dans les 6 établissements scolaires concernés. Pour rappel, le ministre Moustapha Mohamed avait indiqué lors du lancement du premier atelier que les porteurs du projet pilote doivent indéniablement mobiliser toute leur expertise et expérience pour atteindre les objectifs escomptés. La cérémonie de clôture de l'atelier a vu la participation du conseiller technique du ministre et vice-président du comité ad hoc pour les préparatifs du 3e sommet mondial pour l'éducation inclusive et équilibrée qui se tiendra à Djibouti du 27 au 29 janvier prochain. Donc aujourd'hui, tout comme les 2 jours précédents, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une formation qu'on appelle EEI, c'est l'éducation équilibrée et inclusive. Donc cette formation, en fait, c'est un projet pilote qui concerne cette nouvelle approche de l'éducation, des enseignements apprentissages, et elle porte sur l'EEI, cette éducation équilibrée et inclusive, qui est composée de 4 piliers. Donc le dialecticisme, la transdisciplinarité, la contextualité et enfin l'intraculturalisme. Donc ce que je retiens moi de cette formation, c'est qu'elle a été constructive, c'est que l'approche nouvelle qu'on veut adopter en classe avec nos élèves va apporter bien sûr une valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant, dans le sens où les élèves seront amenés à plus participer, à plus se prendre en main, à être autonomes, et que les enseignants eux-mêmes seront des guides, des facilitateurs, plus que de donner un cours frontal. Donc en gros, moi je pense que c'est une bonne initiative, qu'il faut continuer dans cet élan et que, Inch'Allah, on espère qu'elle portera ce fruit dans les jours ou dans les années à venir.